Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas posté une vidéo sur YouTube, mais je reviens très motivée. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des pires idées reçues sur les sportifs de haut niveau. Une des premières idées reçues sur les sportifs de haut niveau ou sur notre vie en général en équipe de France, c'est vous voyagez partout dans le monde, vous avez déjà fait le tour du monde, vous imaginez tous les pays que vous avez vus, mais on voit rien. On arrive, on est là pendant une semaine. Le premier jour, on est trop fatigué à cause du décalage horaire. Le deuxième jour, il y a les pesées, il y a entraînement, il y a accréditation, tout ce petit monde-là. Le troisième jour, c'est la compétition. Quatrième jour, encore la compétition. Cinquième jour, encore la compétition. Et si on n'est pas trop fatigué après la compétition, de toute manière, on part en avion juste après pour retourner en France. Donc honnêtement, on ne voit rien. Deuxième idée reçue, mais vraiment horrible, qui me fait trop mal au cœur quand j'entends. Les stages équipe de France, c'est les vacances. Oh là 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 là, je l'ai entendu cet été pendant un stage. En fait, j'avais fait une story d'une activité bateau qu'on avait fait. C'était génial, vraiment, c'était trop cool. Ça avait duré une après-midi. On avait l'impression qu'on était dans les Marseillais. Oh non, franchement, c'était trop cool. On s'était éclaté, mais faut se réveiller. Le stage, il a duré 8 jours. On a eu une après-midi d'activité. Tout le reste du temps, on était à l'entraînement le matin, le soir. On est trop fatigué l'après-midi, le seul temps qu'on a, c'est pour faire la sieste. Non, c'est vraiment très dur. Bref, c'est pas les vacances du tout. Donc heureusement d'ailleurs qu'on a eu une activité qui en même temps crée de la cohésion avec le groupe. Parce que franchement, mais nos stages, c'est la mort. C'est horrible. J'entends beaucoup, être sportif de haut niveau, c'est pouvoir enchaîner le travail, les études et les entraînements le soir, le week-end, etc. Au début, oui, c'était ça pour moi. Et depuis que le karaté c'est devenu olympique, mais non, tout ce qui est horaire aménagé, non mais ça marche plus. C'est très compliqué de rester dans les études. Il y en a qui le font, il y en a qui réussissent, mais depuis 2 ans, depuis que le karaté est olympique, c'est vraiment le karaté à 100%. De toute manière, si on veut être champion olympique, il faut vraiment mettre le karaté au centre de notre vie. On n'a juste pas le temps, puisqu'on s'entraîne le matin, qu'on peut prendre des entraînements personnalisés en début d'après-midi et qu'on se réentraîne en fin d'après-midi. Et que chaque week-end, on est en stage équipe de France ou en compétition à l'étranger. Ou le peu de week-end libre qu'on a, on redescend tous un peu chez nous, voir notre famille. Donc non, il n'y a plus cette histoire d'horaire aménagé parce que de toute manière, c'est très fatigant physiquement mais aussi mentalement d'enchaîner les entraînements, d'enchaîner les compétitions, les situations de stress. Cette année, j'ai mis de côté mes études parce que je pense que c'était inutile de m'engager dans 30% les études, dans 70% le karaté, pour au final prendre le risque de louper les deux, parce que s'engager à 30% dans ses études, je pense que c'est complètement bête et pas du tout logique. Je pense pas qu'on arrivera à quoi que ce soit en s'engageant à 30% dans quelque chose. S'engager à 100% dans le karaté, ça me semble être la meilleure des solutions. Maintenant, j'ai un partenaire, Publicis Sport, et c'est vrai qu'ils jouent un grand rôle là-dessus. Ils me permettent, en plus de m'apporter une aide financière, de venir dans leur bureau pour découvrir le monde un peu en entreprise, etc. et m'apprendre pas mal de choses, donc c'est vraiment sympa et ça permet aussi de s'aérer de ce monde sport. Vous êtes très nombreux à avoir répondu à ma story Instagram quand je vous demandais quelles sont vos idées reçues sur les sportifs de haut niveau. Vous êtes très nombreux à m'avoir dit beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais aussi beaucoup de passion qui au final c'est toujours récompensé. Moi j'avais envie de vous dire non, c'est pas toujours récompensé. Des fois on peut avoir l'impression de faire tout ce qu'il faut, tout le nécessaire. On peut avoir l'impression de s'entraîner encore plus que ce qu'il faut, mais non, c'est pas toujours récompensé, c'est pas vrai. Au final, il n'y a qu'un gagnant et on vient tous pour gagner. Ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas gagné, ils ne méritent pas de gagner parce qu'ils ne font pas le nécessaire. Je pense pas. Je pense que chacun de nous, on fait tous le nécessaire, mais il n'y a qu'une place. Et même quand on parle pour les Jeux, il n'y a que 10 places par catégorie pour les Jeux Olympiques. Ça veut dire qu'il n'y a que 10 personnes par catégorie qui méritent d'aller aux Jeux, je pense pas. Donc moi je voudrais insister sur ce point. Non, les efforts ne sont pas toujours récompensés et c'est ça qui est très dur dans le sport de haut niveau.
Maintenant, c'est le jeu aussi et c'est ce qui rend aussi la victoire si belle. Mais non, les efforts ne sont pas toujours récompensés. Donc oui, beaucoup de travail, beaucoup de passion parce qu'on aime ce qu'on fait et on est heureux de le faire. Mais il y a des moments durs et ouais, tous nos efforts ne sont pas toujours récompensés. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le son sera bon parce que mon petit chien a fait que du bruit tout le temps. Il marchait, il léchait partout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en bas dans les commentaires. Et puis pourquoi pas me donner de nouvelles idées de vidéos YouTube puisque comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je suis trop motivée. Donc j'espère reprendre un rythme régulier et puis vous me l'avez beaucoup demandé. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de vous montrer de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas non plus, mettez plein de pouces bleus si vous l'avez aimé.